Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Sifu Guy Bolduc de l'école Pagoda Wing Chun qui est située à Gatineau. Et j'ai reçu Sifu Bolduc avec mon co-host, Kev. Yo. What's up, Kev? Qu'est-ce que tu as pensé de notre invité, cette conversation-là? C'est une belle découverte, tu sais, je dis on, vous non, recevez souvent... Inclus-toi. Merci. On reçoit souvent des légendes des arts martiaux, tu sais, puis des gros noms, tout ça. Puis, une fois de temps en temps, t'as... Je veux dire des perles cachées du monde que on connaît pas trop, qui font le petit affaire dans le coin, puis je pense que Sifu, c'est une de ces personnes-là qui est passionnée de son art, qui est vraiment passionnée du kung-fu. Il disait tout le long de l'entrevue, il en mange du kung-fu, puis il mange des arts martiaux, puis on a pu voir ça à travers toutes nos conversations, à quel point que c'est un sujet qui le passionne, puis on aurait pu continuer encore longtemps sur toutes sortes d'espèces de sujets, parce qu'en bout de ligne, il y avait une anecdote à nous conter sur plein d'affaires, tous les sujets qu'on pouvait. Ouais. Puis moi, ce que j'apprécie, tu vois, Kev, aussi, c'est quand on est capable de discuter avec quelqu'un, puis tu sens qu'on peut agree to disagree des fois, genre comme on discute, on apporte les points de vue, tout ça. Lui, il a sa vision, nous, on a notre vision, puis on s'écoute, puis on se respecte, puis on apprend. Puis genre, même si on vient pas tout le temps dans les mêmes lignes de pensée ou des mêmes styles, on est capable, je trouve qu'on retire toujours quelque chose de ces découvertes. On trouve le terrain d'entente au milieu, exactement. C'est ça, ouais. Exactement. On vient de trois backgrounds complètement différents. Un qui est le mien, qui est axé principalement sur de l'autodéfense, puis de quoi de ben pragmatique. Après ça, il y a vous autres avec les karatés Sunfuki qui êtes là avec des katas de la compétition, puis une école de karaté plus traditionnelle. Puis après ça, t'as l'autre paradigme à l'autre côté qui est là avec du kung-fu, avec des choses, des formes qui sont hyper purées, hyper... On avait les trois paradigmes, puis on était capable de s'entendre sur un... Ouais, c'est ça. Fait que ça fait des bonnes discussions. J'espère que les gens vont l'apprécier autant que nous. On a eu de fun à la faire. Et on a eu quand même un bon bonus aussi. On a discuté une bonne dizaine de minutes. Donc, allez checker le Patreon. Puis, encore une fois, suivez Ninja Québec. Les liens sont dans la description. Ils font du très bon contenu. Sauf si vous êtes un inculte en arts martiaux, ben là, allez pas commenter ces vidéos, s'il vous plaît. Parce qu'il y a une fonction, quand on gère une page YouTube, on peut ignorer un commentaire quand il n'est pas pertinent. Donc, perds pas ton temps. Si tu as quelque chose de constructif à apporter, gêne-toi pas, Kevin est ouvert à la discussion. Sinon, tu peux passer ton chemin. Bon podcast. Hey, bon podcast. Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de pratiquants de Wing Chun. On en a déjà eu, ou en tout cas, tout le monde a eu des pratiquants de Kung Fu, ça c'est sûr. Différentes branches. Et ce soir, je suis avec mon co-host invité préféré. Fait que quand Jay est pas là, c'est le meilleur Jay de remplacement. Kev le dude en personne. Merci. Le Jay de remplacement. Le meilleur co-animateur dans l'Est du Québec. On va dire ça. Donc, merci. C'est bon, merci. Hein? C'est good. Fait que, donc, Sifu, on va revenir à vous. À quel moment, je commence toujours comme ça, on commence toujours comme ça, entretien avec un guerrier. À quel moment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie? Vous étiez où? À quel âge? Ça a commencé comment? Avec qui? Ben, écoute, c'est un peu aléatoire, mes affaires. Moi, ça a commencé, en réalité, les arts martiaux ont rentré un peu dans ma vie à peu près à l'âge de 8 ans. Où, on s'entend,
vais pas dire mon âge, mais tu sais, les films de Bruce Lee, puis Chuck Norris, tu sais, à l'époque. Les années Donc, 80. c'est un peu là que ça a commencé. Des années 80, ouais, c'est ça, début des années 80. Ça a commencé un peu comme ça, en réalité. Mais comme on peut le savoir, tu sais, dans l'époque, il y avait des écoles de karaté un peu à tous les coins de rue, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça l'intérêt a commencé, en réalité. Puis, c'est sûr qu'à l'époque, mes parents disaient, ah, ben non, t'as pas besoin de ça, le karaté, tu sais. Puis, on va rire, mais mes parents trouvaient que c'était trop cher à l'époque. Hein? C'était 150 $ par année, mais c'était trop cher. Fait que ça a commencé un peu comme ça. J'avais un ami, son frère, lui, faisait du karaté. Fait qu'il a commencé un peu à m'en montrer un peu. C'était là, et c'est un peu la façon dont ça a commencé. L'autre affaire qui est arrivée aussi, c'est que moi, les gens qui me connaissent, 5 pieds 2,5, fait qu'on s'entend, à 8 ans, tu sais, à peine 45 livres, tu sais, 9 ans, tu sais, j'ai commencé le secondaire, je faisais 65 livres, on s'entend, le bowling, j'en avais, tu sais. Fait que c'est là qu'un peu mes parents ont décidé, OK, ben peut-être qu'il faut faire quelque chose. Donc, ils ont décidé de m'inscrire au karaté. C'est un peu comme ça que j'ai commencé dans les arts martiaux. J'ai fait du karaté pendant environ 4 ans. À partir de là, ben, on s'entend, je suis rendu à l'adolescence. Ça se faisait dans un centre communautaire. Le centre communautaire est fermé. Ben, j'étais à l'adolescence. J'ai fait comme, OK, ben, écoute, je me suis rendu à ceinture brune. J'ai fait comme, ben, j'ai d'autres choses. J'ai passé à autre chose pendant plusieurs années. Au poids et haltère, tu sais. À cet âge-là, on va avoir des gros biceps, des gros chests. J'ai passé un peu à ça. Puis, dans la vingtaine, j'ai dit, petit peu là, je vais retourner, on va recommencer à faire du karaté. Sauf que, quand j'ai recommencé, j'avais pas la même passion que j'avais dans ma jeunesse pour le karaté. Donc, comme je dis, moi, c'était un peu aléatoire. Donc, je me suis orienté vers le jiu-jitsu. Donc, j'ai fait, oui, du Canryu, j'ai fait du jiu-jitsu pendant plusieurs années. Chez Terrien, là, à Gatineau. Non, c'était Marc Cheno. OK. C'était le Cheno jiu-jitsu à l'époque. Ben, Terrien existait, là, mais c'était vraiment... les gens qui connaissent Marc, c'est comme un pionnier aussi dans la région des arts martiaux. Fait que j'ai fait du jiu-jitsu avec lui. Une mauvaise projection, une mauvaise chute, déplacer des vertèbres, déchirer des muscles dans le dos. 3 ans à peu près sans rien faire, je vous donner une idée, là. Fait que je cherchais quand même quelque chose, tu sais, la physio, les médicaments, ainsi de suite. Comme éventuellement, je me suis rétabli. Là, je dis, ben, je vais le réessayer, le jiu-jitsu. Fait que j'ai retourné 2 projections. J'ai dit, non, mon dos, il le prend pas, il le prend vraiment pas. Fait que là, c'est pas le genre de jiu-jitsu combo au sol qu'on voit plus. Non, ceux qui connaissent le Canryu, là, c'est comme, tu sais, c'est des projections de la hanche, là, puis comme. Ouais, c'est plus du jiu-jitsu japonais, Kev. Comme Terrien, c'est vraiment... aussi, c'est un peu, c'est pas mal ça. C'est ça. Ouais, qui est plus un genre d'autodéfense que nécessairement Exactement. La compétition au sol. C'est ça. Il y a de la projection, mais le but de la projection, c'est pas que l'autre, il se roule à terre après, c'est qu'il se relève plus. Non, c'est ça. C'est un but, tu le projettes, puis tu t'espères qu'il se relève pas. C'est à peu près ça. OK? Donc, une blessure, de la physio, ainsi de suite. Bon, ben, ça s'est rétabli. J'ai réessayé. 2 projections. Non, that's it, mon corps me dit, écoute, ça marche pas. Fait que finalement, un de mes collègues de travail à l'époque, il dit, hey, Guy, moi, je fais du Kung Fu. Je dis, du Kung Fu. Peut-être que ça serait quelque chose que je pourrais essayer. Je n'aimerais pas l'école, tu m'as dit, c'est du Kung Fu moderne. OK? Je veux pas nommer l'école. Fait que j'ai commencé avec eux autres. J'ai fait 4 ans avec eux autres. Mais c'était une école, écoute, j'ai beaucoup appris, puis je veux pas, tu sais, parler en mal contre cette école-là, j'ai beaucoup appris, mais c'était très commercial. Fait que je disais, OK, puis ça revenait souvent, de dire, ben, notre système, tu sais, est basé sur le Wing Chun. Fait que là, je dis, Wing Chun. Fait que finalement, j'ai fait un peu de recherche, j'ai trouvé une école à Ottawa, en réalité, fait que, qui s'appelait Heritage Martial Arts à l'époque. Donc, je commençais à faire du Wing Chun, là. Puis c'était un peu comme, tu sais, avec les années, bon, on continue, tu sais, je veux dire, j'ai commencé, le Wing Chun, j'ai commencé ça en 2004. 2004, fait que ça fait un bon bout, là. Quasiment 20 ans. J'ai commencé ça en 2004, puis j'ai ouvert mon école en 2009. Juste te donner une idée, là. J'ai ouvert Heritage Martial Arts, qui ont décidé de fermer les portes après, je veux pas dire, une vingtaine d'années, là, si c'est pas plus.
en affaires. Fait qu'on a décidé de fermer les portes. Fait que moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai dit, non, je vais partir. J'ai pris les élèves qui avaient, en réalité, j'ai parti de mon école, les élèves qui venaient du côté du Québec, je les ai ramassés. C'est un peu ça mon parcours. OK. Puis là, l'école, c'est ça, elle existe depuis 2009, c'est 13 ans maintenant? 13 ans maintenant. C'est pas une grosse école, hein, c'est une petite école. Je me concentre comme service personnalisé. Je vis pas de ça, donc fait que c'est pas comme je dis, tu sais, je le fais par plaisir. Donc, fait que j'ai pas une grosse école, je te dirais, là, comme mettons, j'ai peut-être 20 adultes, une vingtaine d'enfants, là, max. Ben, c'est quand même 40 élèves, là, c'est... Ben, c'est 40 élèves, oui, mais tu sais, j'en connais des écoles oui, qui en ont... c'est sûr. J'en ai, là, qui, tu sais, non, mais tu sais, je connais des écoles que, tu sais, ils ont 3-4 groupes d'âge d'enfants, puis là, ils trouvent ça aux 30 minutes, là, boum, 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 là. Fait que moi, les enfants, je les prends pas avant 7 ans. Mais en plus bas que ça, puis même, je te dirais, il y a bien des écoles de Wing Chun qui prennent même pas les enfants, là. Ben, moi, je pense qu'un enfant peut très bien apprendre un art martial, là. C'est des éponges, là. C'est sûr qu'il y a un âge minimum de 1, puis il faut que tu adaptes ton contenu de 2, là. C'est sûr que tu montres pas la même chose à des enfants de 7 ans qu'à tes adultes, là. Non, c'est ça. Puis notre position de base, nous autres, elle est statique. Fait qu'on commence, tu sais, passe un enfant, j'ai dit, ben écoute, on fait la première fois, mais on bouge pas. OK. Juste ça, c'est un défi en soi. C'est juste ça, c'est un défi. Fait que moi, les formes, ce que j'ai fait avec les enfants, c'est que j'ai dit, comme la première forme, nous autres, toutes nos formes, ils ont 108 mouvements. OK. 108? Fait que c'est 108, ouais, c'est un chiffre chanceux. C'est un chiffre, ouais, qui revient souvent, ça. 108, c'est chanceux. Fait que toutes nos formes, ils ont toutes 108 mouvements. On a 6 formes, on a 3 formes de main, le mannequin de bois, puis la pole, puis les butterfly swords. Fait que les enfants, ce qu'on a fait, en réalité, on a dit, bon, ben, on va prendre la première forme, on l'a séparée en 6 parties. OK. Pour les enfants, pour leur permettre d'aller. Ouais, exactement. Tu apprends la première partie, puis là, tu passes ton niveau, tu apprends l'autre partie, là, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il ait appris au complet. 100%. Ouais, c'est bon, ça. Puis, peux-tu, pour le bénéfice, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, qui connaissent pas le Wing Chun, peut-être nous définir un peu comme les origines du style, puis peut-être la particularité de celui qui t'enseigne, les racines, tout ça. Ben, en réalité, le Wing Chun, on pourrait appeler ça de la boxe chinoise dans un sens. C'est sûr qu'on parle au karaté, on n'a pas autant de kata. C'est très restreint. Nos coups de pied sont faits en bas de la ceinture. Donc, t'as pas besoin d'être flexible. C'est des low kicks. Nos kicks sont pas puissants, mais sont dérangeants. Pour donner une idée, là. La majorité des techniques se font avec les mains. On connaît les mains collantes, là. C'est quelque chose qui revient souvent, là, tu sais, le chi sao. Donc ça, on met beaucoup d'emphase là-dessus. Comme je dis, ça peut se pratiquer, là, peu importe ta flexibilité, ta carrure ou le plus dur dans le Wing Chun, je te dirais, c'est d'être relax. Ah ouais? Oui, c'est ça. Les gens, tu sais, les gars, hein, ils sont raides. Les autres, tabarnouche, hein, l'adrénaline, tu sais, comme la testostérone. Fait que les femmes ont beaucoup plus de facilité. Donc, si on regarde un peu l'histoire du Wing Chun, en théorie, pas en théorie, mais l'histoire, ce qui est raconté, ok, c'est que ça a été créé par une femme il y a 400 ans. Bref, de plus en plus, ça commence à changer, tu sais, les recherches se font, puis ils disent, ben écoute, tu sais, à l'époque, il y a certains moines parce que la dynastie qui était là à l'époque, ils ont commencé à brûler les monastères, tout ça. L'histoire qui s'en va là-dedans, c'est dit un peu que peut-être ce serait des moines qui se seraient déguisés en femmes pour se cacher. Pour survivre, pour pas se faire tuer. Pour survivre. Et il y en a beaucoup qui se sont ramassés sur les bateaux d'opéra à l'époque. Donc, peu importe la carrure, comme je dis, peu importe, même la grosseur, que tu sois petit, tu sois un petit peu corpulent, il n'y a pas de problème, c'est d'apprendre à être relax. Donc, ce qu'on dit, nous autres, souvent aux élèves, c'est on n'utilise pas les muscles. C'est ça qui est le plus dur. Hein. D'autres, on utilise les tendons, en réalité.
Fait que c'est l'analogie, nous autres, en arrière de, mettons, notre point, c'est que c'est mou et c'est dur. Donc, si je te donne un exemple, et c'est l'exemple que je dis souvent à mes élèves, parce que, tu sais, ils prennent leur point, puis comme les avant-bras, c'est tout serré parce que c'est fort, mais la meilleure analogie dans le Wing Chun, c'est que pense à ce que, prends un bas, et prends une balle de poule. Le bas, il est mou, la balle de poule est dure. Okay? Donc, si je prends la balle de poule, je peux te la lancer, ça va faire mal, on est conscient, right? Mais je peux prendre le bas, à moins que, comme, ça fait 2 semaines, je sais pas, je te présente ça, tu vas dire, ah! Okay? Mais si je prends la balle de poule, puis je la mets dans le bas, puis là, je swing avec ça. Fait que tu imagines la force que je peux générer. Fait que j'ai du mou avec du dur. Fait que c'est un peu comme l'idée en arrière de combiner la puissance puis l'élasticité, mettons. Exactement. Tu sais, comme mon instructeur disait, quand tu viens raide, c'est comme te mettre une ceinture de sécurité dans la voiture. Ça t'empêche d'avancer. Puis là, si on voudrait faire une caricature super grosse du style que tu pratiques, ça ressemble à quoi sur une échelle de Neo à Bruce Lee, là? Tu irais te situer où, admettons, dans le style de Kung Fu? Ben tu sais, en réalité, si on regarde ça, le premier style que Bruce Lee a appris, c'est le Wing Chun, right? OK. Fait qu'on sait que son Jeet Kune Do, une partie est basée sur le Wing Chun, oui. OK, fait qu'on est plus si je voudrais me faire une grossière image, on est plus dans les films de Ip Man que dans Matrice. Ben, exactement. Si tu regardes les films de Ip Man, ben, écoute, ils font vraiment, c'est sûr qu'il y a un peu de Hollywood là-dedans. Ouais, mais on fait vraiment faveur, tu sais, au style, là. OK. Puis, tu sais, on a reçu plusieurs enseignants de Kung Fu, puis ça donne qu'au Québec, il y a même la tête dirigeante du White Crane Kung Fu pour le mondial, qui est Lorne Bernard à Montréal. Là. Fait que, puis on a reçu aussi un pratiquant de Long Fist. En tout cas, tu sais, plusieurs variantes. Bref, le Wing Chun, tu dirais, mettons, dans son applicabilité ou dans comment tu le transfères dans la vie réelle. Tu le places où, mettons, tu sais, parce qu'après, enseigner un kata qui a été transmis traditionnellement, c'est une chose. Après ça, transférer ce savoir-là en applicabilité dans un combat de rue, c'en est une autre. Fait que, comment écoute, ça se traduit? L'autre affaire, non, c'est pas comme, le Wing Chun, je vais dire une particularité dans un sens où c'est pas comme, mettons, je vais dire au karaté, tu sais, les katas, c'est un peu comme un combat imaginaire où tu peux décortiquer ça, tu as les bunkai, puis ainsi de suite, tu mets l'application. Le Wing Chun, les formes, il faut te regarder ça dans un sens où c'est un encyclopédie. C'est un répertoire des mouvements Oui, c'est un répertoire. C'est pas une application réelle. C'est pas une application réelle. Donc, tu peux pas prendre, et c'est ça qu'au début, les élèves ont de la misère, parce que je peux pas prendre une forme puis dire, OK, tu sais, de telle technique à telle technique dans la forme, là, c'est le même, tu l'appliques. C'est pas le cas dans le Wing Chun. Fait que c'est un peu comme je te dirais, tu sais, au karaté, t'as tous tes pieds, t'as tous tes blocs, t'as tous tes points, tu mets ça ensemble, puis tu fais une séquence, mais qui est pas applicable. Ben, je pense que le principe reste le même que ce soit en Kung Fu qu'en karaté, en Kenpo. En Kenpo, en plus des katas, on a des techniques d'autodéfense, mais qui sont dans le fond, ni plus ni moins, qu'une forme de kata, mais appliquée à une situation plus réaliste. Exactement. Puis, en ninjutsu, il y a une autre forme aussi de kata, dans le sens où il y a des structures qui sont données pour enseigner des concepts, n'est-ce pas, Kev? Je me trompe pas. Fait que cette notion-là de donner une structure à un paquet d'enseignements que tu pourras pas appliquer tel quel dans la rue, mais qui t'enseigne des concepts et des notions de déplacement, dans les mouvements, les punches, où frapper, les points vitaux, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est universel à tous les styles. Exactement. Donc, si on prend, mettons, notre première forme, c'est toutes les techniques de base qu'on peut apprendre. La première forme, ce qu'elle t'apprend en réalité, là, c'est vraiment à relaxer. OK. Ça fait que c'est travailler plus la souplesse, le relâchement. Relaxer,
exactement, d'être relax. On a des séquences de respiration, tout dépendant durant la forme. Donc, une partie de la forme qu'on appelle Some by Foot, qui veut dire en réalité prier à Bouddha 3 fois. Fait que cette séquence-là, dans la première forme, là, elle se fait au ralenti. Là. C'est comme, mettons, une technique, si on prend Tansao, qui est, on appelle ça begging hands, okay? Ben, ça prend 4 respirations pour la sortir, juste te donner une idée. Puis là, on vient 3 respirations pour revenir. Fait que cette partie-là de la forme là, est vraiment faite au ralenti, comme, OK, je veux relaxer. Ça s'appelle Sulim Tao. Sulim Tao veut dire la première ou la petite idée. La deuxième forme, ça s'appelle Chum-Q, qui veut dire, ça va tout être en anglais, je m'excuse, là. Mais c'est Seeking the Bridge. C'est Seeking the Bridge, qui veut dire comment je peux passer d'un point à l'autre. Donc, c'est un point de contact. Donc, ça, c'est notre forme de combat, qu'on pourrait dire. Ça, c'est chercher le pont pour nos c'est chercher le pont, ouais, c'est ça. Français, là, bilingue, chercher le pont. Donc, chercher le pont, tu sais, les gens, on va voir, il est où le pont, là? Mais je veux dire, le pont, il est où il y a un contact entre les deux personnes. Okay? La troisième forme, qui est BUG, qui est comme, je vais dire, les doigts jaillissants, là, shooting fingers, qui est notre forme d'urgence, on pourrait dire. C'est là que tu retrouves, tu sais, toutes les attaques aux yeux, à la gorge, aux points vitaux. Les coups de coude sont dans cette forme-là. Donc, c'est un peu comme... Surtout dans le vieux temps, il disait comme la BUG, ben c'était pas enseigné aux étudiants, comme les étudiants extérieurs. C'était vraiment... Ouais, ils gardaient leur connaissance à l'interne. C'était comme la forme qui était secrète là, à l'époque. Là, comme, il n'en montrait pas à personne, à moins que tu étais comme un disciple vraiment proche. C'est fou, là. Il y a ça aussi dans le ninjutsu, dans votre historique, le fait que c'était comme gardé à l'interne. Il fallait pas en parler. Moi, j'ai juste des secrets. J'ai juste des secrets. C'est ça. On dit pas tous les secrets. Il faut avoir l'avantage. Exact. Dans votre école, là, on parle beaucoup de formes puis de choses que vous pouvez pratiquer individuellement. Est-ce qu'en bout de ligne, vous pratiquez de l'autodéfense en groupe ou y a-t-il du sparring? Y a-t-il quelque chose où on est plus dans une école qui serait de la pratique individuelle de forme qui s'adresserait plus à quelqu'un qui rechercherait pas justement cette forme de compétition-là? En réalité, la première chose, c'est qu'on n'a pas de compétition. Est-ce qu'on a du combat? Oui, on a pour les plus avancés. Au début, c'est sûr qu'on s'attaque à les techniques de base. Donc, on fait des transitions, ce qu'on appelle. Donc, ce qu'on appelle des transitions, c'est qu'une personne frappe, puis l'autre pratique ses blocs qu'il connaît. Là, je dis blocs, mais en réalité, nous autres, on ne considère pas ça des blocs, on considère ça des déviations. Parce que dans le but, faut pas que ça soit être force contre force. Fait que si tu regardes un peu notre système, c'est un peu, ce que je veux créer une pyramide en avant de moi. Fait qu'imagine une pyramide en avant de moi, puis l'attaque, elle s'en vient comme ça, j'ai une pyramide, ça fera pas tout arrêter comme ça va s'en aller soit en haut, soit en bas, de chaque côté. C'est un peu le but de la façon qu'on veut positionner nos blocs, nos déviations. Fait que ce qu'on fait durant la classe, ben, on fait des transitions. Au début, on fait des transitions, ça veut dire qu'on est dans 2 positions stables. OK? Donc, un frappe, l'autre fait ses techniques, mais plus que tu avances, plus qu'on rajoute les déplacements, plus qu'on rajoute les coups de pied, plus qu'on rajoute l'intensité. Donc, mais au début, je te dirais, la première année, là, c'est de la base. C'est juste de la base. Fait que quelqu'un qui s'en vient chez nous puis qui pense après 3 ans et ceinture noire, là, il est là pour... Maintenant que t'en parles, les grades, ça ressemble à quoi? Y a-tu 28 ceintures comme dans certaines écoles qui cherchent à vendre juste des ceintures? Ou... Ouais, non, on n'a pas... c'est ça l'affaire. Nous autres, notre système, à un certain point, on est... Comment je vais dire ça? On n'augmente plus. C'est sûr que, tu sais, si tu prends différents styles de Wing Chun ou différentes écoles, ils ont des systèmes de grades, tout ça. Chez nous, dans ma lignée, nous autres, t'es noir. Ce que t'as après,
tout dépendant des écoles. Il y en a qui les ont pas, il y en a d'autres qui l'ont. Tu trouves à avoir 2 niveaux. À noir, ça veut dire que tu as maîtrisé toutes les formes de main puis le mannequin de bois. Après, tes 2 niveaux avancés, c'est les armes en réalité. Fait que si tu figures, mettons, tes 2 barres ou tes 2 dames que tu aurais, c'est tes armes que tu apprends. On a un système de ceinture or. Et le système de ceinture or, en réalité, est honorifique. Ce qui veut dire, c'est que si quelqu'un rentre dans mon école, ben, si j'ai mes ceintures noires avec moi, je porte la or. C'est juste pour dire, lui, c'est l'instructeur-chef. Ça n'a aucune valeur à part d'identifier l'instructeur-chef qui est dans l'école. Exactement. Fait que nous autres, ça s'arrête là. Sauf que, on a toujours, moi dans la lignée, je suis dans la lignée de, si tu connais Augustine Fong. Nous autres, les instructeurs, à toutes les années, on retourne, on a 4 jours de formation à toutes les années. C'est sûr que le COVID, ça nous a limité un peu, là. Lui est aux États-Unis, il est en Arizona. Fait que c'est un peu, aux États-Unis, Augustine Fong, c'est un peu un pionnier du Wing Chun. C'est un des premiers qui a apporté ça aux États-Unis. Fait qu'à toutes les années, ben, on retourne les ceintures noires, on appelle ça du comme un séminaire de 4 jours d'entraînement. Ben, un séminaire de 4 jours, tu sais, puis on passe à travers tout le basic, on passe à travers, puis tu sais, des fois, tu te dis, ben, hey, même si ça fait 13 ans que t'enseignes pas, des fois, tu sais, t'as plus personne pour te corriger dans un sens, hein. Fait que des fois, tu peux prendre un petit mauvais pli, pis la formation, pour un enseignant, c'est essentiel, sinon t'arrêtes d'apprendre, puis... C'est essentiel. C'est ça, fait qu'il y a ça, est-ce que... Vas-y, Kev. Continue, excuse. Non, vas-y. OK. Ben, j'allais juste rebondir sur ça. Est-ce que votre maître, Monsieur Augustine Fong, y a-tu créé une fédération avec ça, ou en bout de ligne, c'est juste un regroupement d'écoles qui tout le monde s'apprécie ensemble puis va voir le grand maître à ce moment-là? Il y a pas... il a créé une genre de fédération, mais c'est pas une fédération... je pense que tu payes pour faire partie. Tu sais, c'est sa fédération à lui, tu y vas, tu fais partie, t'es un de ses étudiants, t'es dans sa lignée, mais il n'y a pas personne, il a pas fermé ça dans un sens à juste ses étudiants. Tu comprends? Il est très ouvert, tu sais, il est un peu le contraire de comme la vieille mentalité des Asiatiques qui disaient, ben, j'enseigne juste aux Asiatiques. Ouais, jusqu'à une certaine époque. Là. Lui, il est arrivé aux États-Unis, il a dit, écoute, moi, je veux partager mon savoir, puis je veux le partager. Puis ce petit monsieur-là, c'est fantastique, tu vois là, puis, tu sais, moi, j'ai vu différents maîtres asiatiques, puis, tu sais, comme, pas de joke, pas rien, mais lui, tu vois là, t'as du plaisir, puis, c'est pas parce que, tu sais, comme, t'es pas un super haut gradé que t'es un rien, tu sais. Mais tout le temps, peu importe les gens qui sont là, t'es le meilleur à ton niveau. La progression appartient à chacun, c'est un peu ça. Elle appartient à chacun. Puis ce petit monsieur-là, il ne mange que du Wing Chun. Fait que, tu sais, on parle souvent à sa femme elle me dit, écoute, lui, il peut s'asseoir à la chaise dans le salon, là, puis tout ce qu'il fait, là, c'est comme il va regarder sa technique, il va dire, y a-t-il quelque chose que je peux améliorer? Il continue à se perfectionner. Non, il est comme, c'est les gens qui sont là sont comme, wow, comparativement à d'autres, là, sont vraiment impressionnants. Tu as évoqué quelque chose tantôt, c'était concernant la pratique des armes qui arrive à un certain niveau. Moi, ça m'intéresse. C'est comme un de mes dadas, la pratique des armes. C'est quoi les armes que vous pratiquez? Puis, mettons, à partir de quand? En réalité, les armes, comme je dis, il y a certaines écoles de Wing Chun qui vont le montrer avant. Nous autres, on le montre à partir de noir. On a on appelle ça la pose du dragon, la Dragon Pole, qui est en réalité, c'est un bâton de 6 pieds et demi environ. Sauf qu'à l'époque, c'était vraiment, tu sais, les bâtons qu'ils utilisaient pour pousser les bateaux dans les rivières. Fait que tu peux t'imaginer l'original, la longueur qu'elle a, là. Mais est-ce que c'est souple? Oui, c'est souple. Ça a comme un bambou un peu, mettons.
c'est comme, ben, c'est pas un bambou, Mais c'est c'est un un bois bois qui est comme, qui plie un peu, tu sais, c'est pas raide comme... qui a une Ouais, vibration dedans, ouais. Fait que, Ah, c'est pas un goujon de chêne là, qui. non, c'est pas une zone chaîne. Fait que Ok, t'imagines ok. à l'époque, tu sais, comme un des bouts qui est gros comme ça, pour être capable de pousser, Mhm. tu sais, leur bateau dans la Ok. rivière. Là. Fait qu'à l'époque, c'est sûr qu'avec le temps, les formes ont été modifiées, tu sais. C'était tellement pesant, ça, que à l'époque, ils accotaient ça sur leur corps puis sur leurs jambes pour être capable de le bouger. Là, on s'entend, imagine quand tu lèves la pôle dans les airs, avec les plafonds qu'on a maintenant, on peut plus faire ça. Fait que, True. on a rapissé ça. C'est 6 pieds et demi environ ce qu'ils ont les 6 pieds et pôles demi? en ce moment. Ah, c'est Fini, comme ouais. un long Joe chez nous, un long beau. Un long beau. C'est un long beau, ouais, c'est ça. Un long beau, en réalité. Sauf qu'il y a un côté, le bout il est plus gros sur un bord, puis ça s'en va plus petit Ok. à l'autre bout. Fait que si on regarde la pôle, en réalité, ce que ça crée pour nous autres, c'est sûr que tu n'auras pas ça dans ta valise, là. Puis, tu sais, tu peux te défendre, puis là, tu sors On ta pôle. m'attaque! Ah ouais, je sors. Non! On Non, m'attend, mais en d'accord. réalité, ben c'est ça, tu sais. À moins que t'en aies une télescopique, là. Puis s'ouvre, puis sauf que dans la pôle, en réalité, c'est que ça développe vraiment la fluidité dans un sens où ce que tu sais, faut t'apprendre à bouger avec ton corps. Fait que si t'es capable de te déplacer avec ça, quand t'en as pas, ça, imagine la rapidité que tu peux avoir. L'autre chose, c'est que c'est sûr qu'il y a des techniques qu'on retrouve là-dedans, comme on a un Harrow Punch, qu'on ne retrouvera pas dans le bas du système. Fait qu'il y a certaines techniques dans la pôle que tu ne retrouves pas plus bas dans le système. Okay? Parce qu'on sait que les armes ont été rajoutées comme plus tard dans le système. Okay? Les armes sont pas à l'origine du Wing Chun. Ils ont été rajoutées bien plus tard dans l'époque où, tantôt je disais, sur les bateaux d'opéra, les échanges que des gens qui avaient d'autres styles de Kung Fu. La pôle, elle a été rajoutée après. Donc, on trouve aussi la pôle de certaines techniques, parce qu'on s'entend, nous autres, c'est un style qui est debout. Donc, sauf que dans la pôle, tu sais, comme on a certaines positions, on peut transposer ces déplacements-là ou ces techniques-là si jamais on serait au sol. On est limité, là, ok? On n'est pas du jujitsu, là. On est limité, mais on a juste assez quelque chose, tu sais, être capable de se relever. Okay? Si on prend les Butterfly Swords, en réalité, c'est des épées papillons. Si tu as vu mon logo, là, tu peux voir, là, j'en ai. Ouais, c'est les grandes lames là, qu'on voit souvent dans le... Ouais, mais elles sont pas grandes, hein, Mais non, mais dans le sens que bien... c'est comme une lame plus... tu sais, elle est pas effilée, elle est comme plus large, genre, là. C'est ça? Ouais, c'est ça, je veux dire, par grande lame. Là. Donc, puis en réalité, à l'origine, ben, il y a des papillons, parce que, tu sais, si tu les déplies, ça ressemble un peu à un papillon. Puis, ces deux lames qui sont plates, donc on pouvait les coller comme ça. Les manches, les poignées sont coupées comme en demi-lune, fait que c'était facile à dissimuler. Comme les moines, ils dissimulaient ça dans le dos, parce qu'elles sont pas longues. Okay? Fait que c'était exactement ça. C'était vraiment pour cacher, là, tu sais, les moines qui se promènent, tu sais, avec les brigands qu'il y avait à l'époque. Tu sais, il n'y avait pas d'armes, mais oups, ils sortaient ça, tu sais. Fait que si on regarde le Wing Chun, les armes, c'est une extension de nos mains. Fait que ce qui arrive, c'est que avec l'arme, c'est pratiquement les mêmes techniques qu'on trouve avec les Butterfly Swords. Sauf que c'est le poignet qui devient le coude. Donc, au lieu que c'est le coude qui plie, c'est le poignet qui va jouer avec l'épée. C'est sûr qu'il y a bien des techniques qui se ressemblent, les gens qui font du Kali. Fait on peut quasiment apprendre ça. Je te dirais, le 3/4 des techniques qu'on fait, on peut les transposer. Ben ça, tu sais, le corps humain, là, qu'il soit en Chine, au Japon, aux Philippines, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ça restait le corps humain. Hein, fait qu'à un moment donné, le nombre d'idées, de façons de manier une arme que tu peux inventer, il y a une limite. Ben c'est ça, c'est le même principe, tu sais, comme quelqu'un qui fait du jujitsu, là. Tu sais, comme, tu sais, vous autres allez dire, moi je fais du jujitsu, on fait des clés de bras. Ben, les Asiatiques, c'est comme du chin-up. Ben,
ton poignet, là, il plie juste d'une certaine façon. Que ça soit japonais ou que ça soit chinois, là, ben, ça reste dans le fond, ça va rester. Ça reste la même technique. Si tu veux chercher le système, le style, puis le professeur qui va te parler. Par contre, c'est sûr que là où on peut voir des différences culturelles, c'est dans la physionomie de chacun des gens qui ont propagé ces arts-là, dans la physionomie des peuples, parce que c'est clair qu'un Japonais, culturellement, c'est pas des grands monsieur de 6 pieds, là, puis des grandes madames de 6 pieds 6, là. C'est un peuple, c'est des gens plus petits, les Asiatiques aussi en général. Au niveau souplesse, moi, je me souviens plus quel invité qui disait ça, mais tu sais, faire la split pour un occidental, c'est comme contre nature. Puis alors que les Asiatiques, il y a quelque chose dans la physionomie qui est différent, qui fait qu'ils ont comme plus de souplesse naturellement, genre. En tout cas, bref. Fait que c'est sûr que c'est ça aussi qui peut faire comme la différence entre un style et un autre, là, à mon avis. Tu sais, la mentalité asiatique, je vais dire la mentalité comme américaine, on pourrait dire, est complètement différente. Tu sais, moi, je vais te dire, tu sais, si tu prends, mettons, le Wing Chun, ben, à l'époque, tu commençais, puis ta première forme, tu vas la faire pendant 1 an, là. C'est même ça que tu faisais. On va voir s'il va toffer, lui, là. Pendant 1 an, tu fais juste ça. Fait qu'imagine que la première forme, pendant 1 an, tu fais ça, là, tu dis, vas-tu apprendre quelque chose d'autre? Ah, lui, il a lâché, ben, il t'offre pas dans le système. Mais là, nous autres, on s'entend qu'en Amérique, tu peux pas faire ça. Fait que, on a fallu qu'on adapte, tu sais, ils ont adapté le système, dire, OK, non, on va te montrer par bout, là, puis on va te faire progresser. On va te montrer par bout. Tu vas l'apprendre, la forme, mais tu feras pas ça pendant 1 an, tu sais. Puis comment tu qualifierais le système actuel, ben probablement de ta tradition de Wing Chun? Est-ce que c'est quelque chose qui cherche à perpétuer la tradition puis seulement à recréer ça, ou vous explorez puis vous essayez de faire évoluer cet art-là vers autre chose ou selon les réalités? C'est sûr, c'est certain que on essaie toujours de rester dans les principes et les concepts. Okay. C'est sûr qu'il a fallu s'adapter. Là, on s'entend que, je veux dire, on n'a pas de crochet dans le Wing Chun. Fait que, tu sais, il a fallu s'adapter, tu sais, à ça. Fait que c'est sûr que les techniques qu'on a changées, ils ont évolué, mais comme les formes, je te dirais, ils ont pratiquement pas changé. Okay? Mais même si on prend les formes, tu sais, je te dirais, tu sais, que ce soit au karaté, que ce soit au taekwondo, ben, tout dépendant dans le style que tu sais, que tu sois Shotokan, que tu sois Shitoryu, il y a toujours quelque chose entre les formes qui sont différentes. C'est un peu la même chose dans le Wing Chun. Sur la lignée que tu es dedans, on a comme une signature. Il y a quelque chose comme... Puis c'est un peu encouragé, parce que mon sifu original, c'était Sifu Rick Gonzalez, il a pris sa retraite. Quand lui a pris sa retraite, ben, il était vraiment avec Augustine Fong. Fait que lui, il a pris sa retraite, ben, moi, j'ai comme... Continuer avec le prof de ton prof. C'est ça. Puis Fong, non, c'est ça, Fong, il dit souvent, tu sais, comme, c'est pas le même dans le système, tu comprends? Tu dois te l'approprier. Puis, en pratiquant de Wing Chun, êtes-vous capable de vous reconnaître selon la lignée? Genre, lui, il est plus dans cette lignée-là parce qu'il bouge de telle manière. Exactement. Nice. Oui, c'est certain. Si on regarde, mettons, la largeur des pieds quand on est en position de combat, là, on le voit déjà, tu sais, il y en a... Nous autres, notre position, c'est 50-50. 50, OK? Il y en a d'autres, c'est 70-30. Nous autres, nos pieds sont en 45 degrés. Puis il y en a d'autres qui sont plus alignés vers la droite. Il y en a qui sont comme une jambe en avant de l'autre. Nous autres, on est vraiment, si tu prends, mettons, je te dirais, tu sais, tu fais un plus, ben, on a un pied dans un des coins, puis on a le pied dans l'autre coin. On a une ligne imaginaire qu'on appelle une ligne imaginaire qu'on ne doit jamais croiser les pieds. Le bloc de base qu'on appelle tonsal, qui est comme la main du mendiant, nous autres, elle est plat. So, dans la lignée de Fong, qui est Okaming, Fong, puis moi, la main, elle est plat. Si on prend la lignée de Moyat, Sonny Tang, leur tonsal, il est vers le haut. OK. Il est plus vers le haut. Vous autres, vous bloquez avec la main comme ça. Puis lui, il bloque avec la main. Oui, nous autres, on bloque avec la main.
Non, ben en réalité, ce qui change, je sais pas si tu vas me voir, ce qui change en réalité, c'est que les autres sont comme ça, nous autres, on est plus là comme ça. Mais on bloque toujours avec l'avant-bras. La majorité de nos blocs sont faits avec l'avant-bras. Fait qu'au Caming, lui, à un moment donné, il a dit, mais écoute, il me semble que si quelque chose s'en vient fort, on va pas taper ça d'en face. Fait que tu feras juste l'essayer. Si tu te mets 135 degrés, ton avant-bras, tu mets ta main de même, quelqu'un met une pression, tu vas voir comme, c'est dur. Mais du moment que tu allonges, on dirait que la structure de ton bras vient, la main qui vient là, vient renforcer. Fait que lui, il a dit, quand ça marche mieux de même, il l'a changé avec le temps. Notre système, ben, si on regarde, il y a trois mesures principales. 135 degrés, un doigt de distance ou un point de distance. Fait que c'est à peu près, tu sais, si t'es capable d'être là-dedans, ben, c'est déjà facile. Si t'es capable de comprendre ça, que, tu sais, entre tes deux mains, là, ben, t'as toujours un doigt de distance. Entre ton coude puis ta côte, t'as toujours un point de distance. Tes avant-bras, ils ont toujours 135 degrés. Parce que moi, dans l'imagerie que j'ai du Wing Chun, c'est du très, très close combat. Tu sais, je sais pas, là, c'est vraiment du... Tu sais, on parlait du pouce-main tantôt. Moi, c'est ça que j'ai en tête tout le temps, tu sais. Fait que c'est vraiment du... T'es rendu dans sa bulle, il est rendu dans ta bulle, tu sais. Ouais, puis on dit que, tu sais, le Wing Chun, on pourrait utiliser ça. Là, je sais pas si ça existe, je pense même plus que ça existe, mais tu sais, une boîte téléphonique, là, tu sais, qui s'ouvre les portes, puis tu fermes les portes. Vous avez connu ça, là. Mais Superman, il allait changer dans Superman, exactement, tu sais. Fait que on peut utiliser ça là-dedans parce qu'on est très compact. On pousse avec les coudes, fait qu'on n'a aucun mouvement qui est comme de la hanche, nous autres. Fait que ça se travaille bien dans les espaces restreints. Un autre lien avec les ninjutsu. Un autre. Fais pas de projection, t'es correct, tu sais. Ouais. Ah, mais c'est bien. J'aime faire des liens. Beaucoup de liens entre tous les styles. C'est ça qu'on se rend compte en parlant à tout le monde. Ouais. Puis là, le futur du Wing Chun, ça ressemble à quoi? À ce temps, tu sais, là, on a, tu sais, il y a des styles des fois, on a de la misère à voir, tu sais, il y a un grand maître qui lit toute la patente, puis là, après ça, tu regardes la généalogie ou la lignée qui suit. Ça a l'air de vouloir être chambranlant. Puis ça ressemble à quoi la lignée du Wing Chun, soit au Canada ou en général, ouais. C'est-tu en santé? Ça va-tu? Ouais? Ben, c'est assez... Ben, il y a une grosse histoire en arrière du Wing Chun qui est arrivée, écoute, je te dirais, dans les années, je vais dire 80 environ, là. Et ce qui est arrivé, en réalité, c'est que il y a un pratiquant, un élève de Ip Man, que lui, quand Ip Man est décédé, puis plusieurs années plus tard, il s'est déclaré le maître ultime. À l'époque, ça allait tout bien. Ça allait super bien entre les écoles de Wing Chun. Ça allait super bien. Puis tu sais, hey, my Kung Fu brother, hey, puis tout ça. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a publié une lettre. Il a envoyé une lettre à tous les bien connus Sifu. Puis il a dit, moi, étant le dernier élève de Ip Man, à porte fermée, il m'a transmis le vrai Wing Chun. Bien sûr. Hein? Fait que c'est moi qui... C'est moi qui porte la parole de Dieu. Exactement. Sauf ce qu'il a dit, lui, il a dit, moi, je défie n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. OK? Ce sifu-là, c'est William Chung. William Chung, dans les années 80, c'est lui qui détenait le record le plus grand nombre de coups de poing en 1 minute. Okay? Il était rapide. Ce record-là pendant... Il était rapide. Il était super rapide. Fait que là, ce qui est arrivé, en réalité, c'est que lui, il a envoyé ça des lettres un peu ici, un peu là. Même Augustine Fong, il en a reçu une. Fait que là, ses élèves, ils disent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il a dit, don't worry. Il y a quelqu'un qui va se tenir. OK. Fait que là, William Chung, il était en Allemagne. Puis, il y avait un super gros séminaire, là. Je me rappelle pas, je vais pas dire 1000 personnes, mais c'était comme dans un super gros gymnase, puis c'était plein à craquer. Puis, il y a un petit monsieur, un grand monsieur en réalité, qui s'appelle Emin Bostep. Que lui, il vient de la lignée de... C'est encore Ip Man Lung Ting,
Sauf que lui, il étudiait, pas en Allemagne, lui, c'était je pense que je veux pas dire un Turc. Sauf que lui, son background, il était lutteur. OK? Fait que lui, ils ont publié la lettre dans les journaux locaux. Fait que lui, quand il a vu ça, il dit, moi, je fais du Wing Chun. Hey, c'est pas vrai, ça. Emin Bostep, pas connu pantoute, là. Pas pantoute. Personne connaissait ça. Fait que lui, il a dit, il y a un séminaire là. Fait qu'ils ont rentré. Il s'est pointé. William Chung est en train de parler en plein milieu. On peut retrouver des vidéos. Si vous fouillez sur YouTube, là, on peut retrouver des vidéos. Ils l'ont filmé. Fait que si on arrivé, lui, il est rentré avec une gang. Ils ont barré les portes de sortie. Puis lui, il s'est en allé avec la lettre. Parlait pas anglais à l'époque. Parlait pas anglais. Fait que, mais il avait appris anytime, anywhere, anyone. Fait que lui, il s'est en allé avec la lettre, tout en plein milieu. L'autre est comme, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Il a dit, anytime, anywhere, anyone, you fight me. William Chung a dit, non. Il l'a répété 3 fois. Puis là, il a mis la lettre, il a dit, ben, tu te défends. Fait que sauf, là, ce qui est arrivé, c'est que William Chung, à l'époque, non, mais, c'est gros séminaire, sauf qu'il porte des souliers des souliers chinois avec une semelle de coton. Fait qu'on s'entend, t'as pas de traction. Hey, si je trouve des vidéos de ça, je vais les mettre en lien, continuer l'histoire. Fait que, là, ce qui est arrivé, c'est que, là, ils ont sauté dessus, puis là, ben, il te l'a tabassé, il est obligé d'annuler son séminaire, OK? Il a vraiment... Fait que là, ça a fait comme le tour, Emin Bostep. Fait que lui, boum! Là, ça allait exploser, cette affaire-là, parce que lui, il est devenu super populaire, parce que William Chung était super connu à l'époque. OK? Fait que là, ça allait exploser. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plein de nobody qui ont dit, oh, moi, si j'en tabasse un connu, là, je vais être populaire. Oh. Et là, ça allait créer une grosse guerre entre les écoles de Wing Chun, parce que, moi, j'étais dans telle lignée, mais m'aller tabasser lui. Ben oui. Parce que c'est de même que tu montres que t'es meilleur. Ouais, il y en a qui ont eu des surprises, là. Okay? Mais sauf que ça l'a créé comme une tension, ça l'a séparé les lignées dans un sens. Fait que c'est pour ça que le Wing Chun, les lignées sont vraiment séparées. T'es dans celle-là ou t'es pas dans celle-là. OK? Fait que les gens qui sont dans un style de Wing Chun, ils sont extrêmement fidèles. Comme, moi, je te dis, là, mettons, Augustine Fong, là, ben, il y a quelqu'un qui bâche sur l'Internet, puis il y a quelqu'un qui le voit, ils vont s'organiser pour que ça soit enlevé ou que ça soit... Il est comme... Les élèves, on va dire, le protègent. On va le protéger, puis dire, écoute, parce que si tu l'as pas rencontré, là, tu peux pas le bâcher, tu sais, tu peux pas dire, ben, lui... Je comprends. Mais ça a fait vraiment une grosse histoire avec... Est-ce que c'était William Chung contre Emin Bostep? Tu m'enverras ça, on met ça en lien, c'est sûr. Je l'ai direct là. 1 minute 44 que ça dure. Ouais. C'est pas clair, hein. Tu vas voir, c'est pas clair, là. Ouais, c'est des vieilles images d'archives, j'imagine. Ça a dû être en VHS, là, ou whatever, à l'époque, là. Ouais. Sauf que ça a fait une grosse séparation entre les écoles. Là, ben, on s'entend, tu sais, on commence à évoluer. Tranquillement, on commence tranquillement les écoles à, tu sais, parce que c'est pas vrai que moi, je pourrais aller pratiquer avec quelqu'un d'autre qui va dans une autre école. Mais tu sais, avec les générations qui commencent à passer, ça commence à changer, tu sais. Mais il y a encore... Il y a encore un peu de sectarisme, façon de parler, là. Ouais, de friction. Ouais, chacun est dans son coin, puis OK. Ouais. Ouais. Fait que ce que ça a fait, ça, en réalité, c'est que les Asiatiques qui sont encore qui étaient à l'époque puis tout ça, s'ils ont resté avec ça. Fait que ce qui arrive, c'est que si mettons toi tu t'en vas puis tu t'en vas dans une autre école de Wing Chun puis que tu vas être t'es le meilleur gars au monde dans le Wing Chun, là, puis tu vas t'en aller là, puis ils vont toujours te dire oh, your Wing Chun is not good. Fait qu'il est jamais bon ton Wing Chun. Fait que ça a fait en sorte que si t'es pas dans mon école, il est pas bon ton Wing Chun. Tu sais, fait que c'est ça que ça a fait. C'est plate, tu sais, ça a comme déchiré le monde. Mais comme je dis, avec le temps, je peux voir comme, tu sais, avec les années qui passent, tu sais, comme tranquillement, des fois
des séminaires, puis hop, il y a d'autres écoles de Wing Chun qui sont invitées. Fait que tranquillement, là, je pense que, tu sais, si on lui donne un autre 20 ans, là, ça va promettre. Ça commence à guérir tranquillement. Ça commence à guérir tranquillement. Sauf que c'est un peu comme, il y a beaucoup de fédérations aussi. Ouais, mais comme... Fait que t'as les, comme les grands maîtres qui sont là à l'époque, qui sont là en ce moment, mais t'as aussi comme, mettons, moi je te dirais, ben écoute, demain, je pars la fédération Pagoda Wing Chun du Québec, ma fédération. Tu sais, il y a beaucoup de ça qui s'est fait, en réalité aussi. Tu pourrais écrire une lettre, là? Je suis le grand maître, puis... Amenez-vous, anywhere. Ça a l'air d'avoir bien marché pour l'autre, en tout cas. Moi, je reprends ça. Mais ça a marché pour lui. Ça a marché pour lui. Et ça l'a aussi poussé Lung Ting, qui est qui est l'instructeur, qui est le sifu de ce système-là. Ben lui, ça l'a aussi mis sa map, tu sais. Mais c'est lui qui s'est fait péter, là, excusez-moi l'expression québécoise, là, il est disparu de la map, lui, c'est sûr. Ben non, il est pas disparu, il est encore gros. Lui. Ah ouais? Ouais. Ben oui, il y a ça n'a pas affecté du tout son... Ben, ça l'a affecté un peu, okay. Mais il y a encore, tu sais, comme... Comment je peux dire? Ce que je peux voir, c'est... Emin Bostep, il a pas de l'air d'avoir nécessairement perdu le combat. Non, c'est pas Emin Bostep qui a perdu le combat, c'est l'autre gars qui a perdu. C'est William Chung. Ouais, c'est ça. William, ouais. C'est ça. C'est lui qui s'est bien sûr, le premier commentaire, c'est genre 45 minutes de Jiu-Jitsu brésilien ont détruit un maître de Kung Fu. V'là 24 ans. Oui, mais lui, c'est ça. Mais lui, ben, Emin Bostep, lui, il faisait de la lutte olympique. Ouais. C'était ça sa base au début. Il a appris ça explique ce que je vois là. Ouais, ça explique ce que je vois là. Il a appris Wing Chun après, mais c'était vraiment ça. Ben lui, tu sais, la lutte m'a t'apporté à terre, puis ça va finir là. Tu sais, nous autres, on est pas... Ben exactement, tu sais, c'est comme dire, le gars de Jiu-Jitsu brésilien, bon, ben, il a amené Mike Tyson à terre, tu sais. Non, mais c'est un peu ça. Ouais, le gars de... Voyons, quand ils ont fait le combat McGregor contre un boxeur, là, aussi, là. C'est Mayweather contre McGregor. Non, Mayweather. De faire des combats avec des règles, tu sais, qui fit pas ensemble, ça marche pas, tu sais. Fait que, à la fin de la journée, si ton système, le but, c'est de te défendre dans la vraie vie, puis que le gars de Wing Chun, il va pas tuer l'autre gars qui arrive, ben, il peut rien faire, effectivement. Le lutteur avec des règles de lutte, il va l'amener à terre, tu sais. Exactement, tu sais. Puis si je regarde, tu sais, mon système, ben, je veux dire, on n'est pas fait pour aller au sol. Sauf que je te garantis, tu sais, mais si je te plante un doigt dans un œil, ouais. Je vais avoir une réaction, tu comprends, tu sais. Fait que, on n'a pas de, nous autres, c'est ça l'affaire, c'est qu'on n'a pas de règles. C'est pas qu'on n'a pas de compétition. La seule affaire qu'on a de compétition, nous autres, c'est les mains collantes. Ouais. Parce que nos coups, c'est à gorge, aux yeux. Ouais, il y a des points vitaux, là. C'est tous des points vitaux. Puis là, quelqu'un qui voudrait découvrir le style de Kung Fu que vous enseignez, est-ce que vous donnez des séminaires? Est-ce que vous donnez des séminaires publiquement accessibles à n'importe qui voudrait découvrir ça? Ou c'est juste plus une chasse gardée? Il faut s'inscrire absolument. Non, moi, c'est ça. Moi, j'ai mon école. Je fais de la publicité sur Facebook. Puis, mais je te dirais, les gens qui viennent à mon école, c'est des gens qui ont fait une recherche. Ils sont au courant c'est quoi du Wing Chun. C'est très, très rare, j'ai quelqu'un qui rentre. Qui veut essayer quelque chose sans savoir c'est quoi. Ouais, j'ai essayé. C'est quoi le Wing Chun? Fait que c'est très, très rare, les gens, surtout les adultes. Les parents, on sait, karaté, kung fu, whatever, judo, ils n'ont aucune idée c'est quoi la différence. C'est tout du karaté. Ben, c'est tout en Outaouais, Kevin, c'est de la karate. Ah, oui, à chaque fois que j'entends ça, mes oreilles saignent. Puis je suis pas fait que je dis rien, là. Et là, j'en dis, allez, les enfants, on va faire de la karate. Je suis comme, oh my God, non! Okay. C'est un peu c'est les vieux de la vieille, hein. Moi, mon père, il était tout le temps, hey, mon gars, il fait de la karate. Ouais, mais ça, c'est à cause que, probablement que, back then, les affiches étaient en anglais. Ça devait être juste écrit karate, pas d'accent. Puis là, le monde, les francophones, ils ont appris puis ils appelaient ça, c'est de la karate. Exactement. Tu
sais, parce qu'en Outaouais, c'est plein d'anglophones. Ouais, fait que ça devait être ça. C'est moi, ma déduction, moi, là, de outsider de l'Outaouais. Je viens pas de l'Outaouais, mais ma business est là, fait que comme mon dojo est là. Fait que comme, c'est pour ça que je connais bien l'Outaouais, mais à la base, au début, je comprenais pas. D'où ça vient qu'ils appellent ça karat? À un moment donné, j'ai fait le... Karat, en Outaouais, moi, c'est un peu spécial, là. Puis, tu sais, moi, tu sais, comme je parlais tantôt, tu sais, j'ai arrêté de faire karaté, mais moi, ce que j'ai fait dans le temps de COVID, on était tous fermés, on s'entend. Fait que moi, j'ai repris le karaté. Fait que je me suis dit, hey, là, il est temps que je finisse. Fait que j'ai vraiment fini. Je me suis rendu, tu sais, genre, c'est sûr que, tu sais, les katas que t'as fait pendant 4 ans, même si ça fait 20 ans, t'es fait. Ils sont pas longs à revenir, là. C'est comme faire du basic. Pas long à revenir, tu sais. Fait que ça a comme, tu sais, les noms, je me rappelais pas mal de tout ça, tu sais. Fait que le 2 ans qu'on a fait comme ça, là, ben, moi, le 2 ans, j'ai fait du rattrapage pour obtenir ma ceinture noire, tu sais. Cool. Fait que, c'est sûr qu'à l'époque, j'ai changé de style. À l'époque, moi, quand j'ai commencé, ça s'appelait Shitokai. Ah oui, c'est le, ouais. Mire avec Pierre Mire, là. C'était Mire, c'était, le style de karaté de l'Outaouais. On peut dire ça carrément. Fern Clérou, ouais. Fern Clérou, moi, je me rappelle mon instructeur à l'époque de karaté, là. C'était un petit monsieur sec. Il était pas petit, il mesurait 6 pieds, il était pas gros, avait une moustache qui tournait comme ça, là. Les cheveux roux. On a reçu plusieurs personnes qui viennent de près ou de loin, qui ont fait du Shitokai à un moment ou à un autre, là, parce qu'en Outaouais, ça, je dis ça à la blague, là, c'est pas pour être négatif du tout, c'est vraiment un style qui s'est développé en Outaouais, puis que tous les grands sensei, ou beaucoup de grands sensei de l'Outaouais d'aujourd'hui viennent plus ou moins de Pierre Mire ou de son professeur, tu sais. Même d'Ouvris en Ontario, il y a des liens, là, tu sais, fait que c'est ça. Ben, tu sais, à l'époque, là, t'avais comme Georges Sylvain, t'avais Fern Clérou, t'avais, comment il s'appelait, Pierre Mire, mais avant Pierre Mire. Ben, c'est ça, le professeur de Pierre Mire enseignait à d'autres mondes. Fait que l'Outaouais vient de comme plus ou moins une personne là, qui a enseigné à plusieurs gars qui ont ouvert leurs écoles après, tu sais. Ouais. Mais je vais te dire, tu sais, dans mon temps, je veux pas dire que je suis vieux, mais je vais te dire, tu sais, si tu regardes l'évolution des arts martiaux comparativement à là, puis maintenant, tu sais, des fois, je vais voir, tu sais, comme, je suis encore dans le milieu, tu sais, je connais plein de monde. Des fois, je vais voir, tu sais, des classes de karaté, je me dis, oh my god, dans mon temps, là, moi, je me rappelle, là, quand j'ai commencé à faire des arts martiaux de karaté, là, il y avait pas, tu sais, c'est plus comme master, hein, tu peux pas rien faire, tu sais, moi, je me rappelle, là, hein, mon sensei, 2 ados, là, sont en train de s'astiner, là, pis les avertis. Moi, ben, voulez-vous piner? Bon, il sort les casses. Met un casse à un, met un casse à l'autre. Il sort les gants de boxe, puis il dit, OK, là, vous allez régler vos comptes tout de suite. Fait vous avez 2 minutes. Pendant 2 minutes, les 2 ados, bang. Fait que là, il a dit, vous avez fini? Il a dit, moi, mais toi, là, tu t'en vas te placer là. Bon, mets tes mains hautes, tu te défends. Lui, il a mis les gants. Boum! L'ado, ah! Il a dit, c'est à ton tour à l'autre. Faites la main, bang! Ah! C'était fini, ils se sont plus jamais astinés. Hein? Fait que si tu regardes, tu sais, puis je sais pas, tu sais, fait combien de temps vous êtes dans... Ben, moi, j'ai 40, martiaux, Kev, à peu près la même génération. Je m'en viens. Ben, tu sais, Ça sera pas trop long. Ça sera pas trop long. Je comprends ce que tu veux dire, puis on voit l'évolution qui a vraiment changé. c'est pas tout pour le mauvais, par contre. Il y a effectivement des choses qui se perdent. Mais par contre, tu sais, moi, j'ai entendu des anecdotes de professeurs que pour punir un enfant tannant, ils faisaient faire de la course dehors dans le stationnement dans la neige, nu-pied. Fait que ça, en 2023, tu fais ça, ton parent, il sac son camp puis il appelle la police. Ah non, tu peux plus, tu sais, je veux dire, il y a bien des choses qui ont changé, tu sais, puis si, tu sais, je veux dire, puis, tu sais, on s'entend, tu sais, regarde le respect dans ces années-là, regarde le respect maintenant. Et ça a vraiment changé, tu sais, moi, je te garantis, tu sais, t'étais placé, puis ok, pas un mot, tu sais, tu répondais pas non plus, tu sais. Non, c'est sûr, c'est ça, tu sais. Mais je pense qu'il y a du bon, puis il y a du mauvais, là, mais oui. Il y a du bon, du mauvais, c'est certain, comme dans non, toute chose. Non, c'est clair. Mais tu sais... Mais il y a une chose qui est sûre, par exemple, c'est que, puis ça, tu sais, moi, j'enseigne, je donne des cours adaptés, évidemment, là, pour les tout-petits. Puis des fois, là, quand je vais dans les CPE ou dans les écoles primaires, mais spécialement les CPE, je vois les enfants,
Puis quand je parle aux éducatrices plus âgées, je leur dis, il me semble, tu sais, je sonne vieux là, en disant ça, mais c'est-tu moi où ces enfants-là se découragent vraiment vite? Ah oui. Ben oui, parce que c'est prouvé, tu sais. Les parents les surprotègent. C'est toujours les meilleurs. Hein? N'importe quoi que tu vas faire dans la vie, tu vas être le meilleur. Fait que ces enfants-là... L'échec, là, c'est important de vivre ça, puis de se relever, puis de... Exactement. Tu sais, moi, je le vois, là, tu sais, le parent, comme... tu sais, des fois, là, je suis obligé de dire aux parents, écoute, regarde, passer cette porte-là, c'est moi qui est en charge, l'autre bord, c'est toi. Tu sais, mais, fais attention de pas tomber. Attends, là, on est en train de faire des coupés, là. Tu sais, mais ils sont surprotégés, tu sais, ça se voit, tu sais, puis la même affaire, si ça fait X nombre d'années, t'es dans les arts martiaux, puis vous avez probablement vu ça avec les enfants, là. Hein? L'équilibre, la coordination. Ben, en général, la forme physique des kids est moins là. Puis il y a des études qui sont sorties récemment depuis les dernières années, en particularité avec la COVID. Ils ont voulu étudier ça, à quel point les enfants et les jeunes sont en forme. Puis ils font de moins en moins de sport. Le COVID a fait très mal à toute activité physique ou arts martiaux. Pour simplifier la conversation, on va rentrer les arts martiaux en général dans les sports, là. Ça a fait énormément mal, puis les jeunes d'aujourd'hui, ils sont effectivement pas en forme. Ils ont passé 2 ans à faire l'école devant des écrans. Tu sais, ça n'a pas aidé, là. Mais même avant le COVID, hein, il y a des études qui ont été faites par l'hôpital des enfants. Ouais, le CHEO. Qui démontre dans le dernier 10 ans, les enfants ont perdu 20% de leur motricité, donc coordination, équilibre. Des études comme, mettons, un ballon, qu'un enfant peut dribbler le nombre de fois sans l'échapper, la moyenne, c'est vraiment 20%. Puis, à baisser, tu sais, mais on s'entend. Puis la capacité de concentration, le attention span, la durée qu'ils sont capables de se concentrer. Tu sais, c'est pour ça, je pense qu'il faut, oui, adapter l'enseignement pour faire en sorte de pouvoir les garder, mais il faut les amener justement à améliorer ces aspects-là. Puis je pense que la pratique des arts martiaux est excellente pour ça. Il faut les pousser, tu sais, parce que moi, j'ai des parents qui me disent, hey, c'est fou, lui, là, depuis qu'il fait ça, là, comme à l'école, ça va super bien. Tu sais, mais t'as d'autres parents qui pensent que, tu sais, on met l'enfant dans le kung-fu, puis un mois après, là, c'est comme... Tout fini, puis il va être cassé, il va être discipliné, puis il sera plus jamais écœuré à l'école, il sera plus jamais agressif, c'est toute la magie. 1 mois. Exactement, tu sais. Puis là, il dit, ben, moi, c'est quand la première affaire qu'ils me disent, ben, moi, je veux me mettre dans le kung-fu parce que je veux qu'il soit, il a besoin de la discipline. S'il n'y en a pas à la maison, il y en a pas à la première. Ben, c'est ça. Moi, je dis tout le temps, la discipline, ça commence à la maison. Nous autres, tout ce qu'on fait, on va renforcer ce que c'est, tu sais. Mais le Wing Chun, c'est un peu difficile pour les enfants. Sauf que les enfants qui persévèrent, ils vont avoir une grosse différence avec le temps. Question technique, là, tantôt, tu as dit, ça prend pas 3 ans de ceinture noire chez nous. C'est correct, tous les styles sont différents, on s'en fout un peu. Mais 5 à 7 ans. Ça, ouais, chez vous, 5 à 7 ans, ben... 5 à 7 ans. 5 à 7 ans. Non, mais écoute, je te dis ça parce que, tu sais, je sais, en Outaouais, ou ça peut être autre place dans la région, il y a des écoles qui pondent des ceintures noires. Qui quoi? Qui pondent? Ils sortent ça. Ils pondent des ceintures noires. Ouais. Ils sortent ça, là. Hein, à chaque mois, là, tu sais, il y en a X nombre qui sortent de ceintures noires, tu sais. Puis, non, mais je suis sérieux, tu sais, tu vois ça, là. Non. Moi, je regarde tout, je lis tout, puis, tu sais, les gens, puis des fois, je me dis, tu sais, tu vois le jeune, il y a 4 ans, puis qui dit... 4 ans, ceinture noire, là, ça, c'est un petit... Oui, non, mais tu sais... C'est un peu de l'abus, Ben non, mais tu sais, c'est comme tabarnouche, tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est correct d'avoir des ceintures noires. Moi, ce qui m'inquiète dans ça, c'est que tu construis la confiance d'un enfant à l'apporter des ceintures noires. Puis là, la journée qu'il va arriver quelque chose, là, pouf, sa confiance, son estime de soi va... Ouais, ben on en a déjà parlé avec Manu, je pense que ça dépend de ton programme technique, puis c'est quoi les attentes de l'école, puis de ton programme technique envers une ceinture noire. C'est ça. Est-ce que c'est de réussir
puis de dire si le jeune connaît telle série de formes avec telle série d'affaires, ça, on considère qu'il y a la base pour être une ceinture noire, puis ça prend 3 ans à avoir ça. Fine, tu sais, fine, c'est correct. Mais il y a d'autres places que ça va prendre de 5 à 7 ans parce qu'ils considèrent qu'il faut qu'ils soient capables de dealer avec une certaine pression. Puis là, t'es comme, ah, ben là, c'est un autre paradigme. Fait qu'en bout de ligne, c'est dur de comparer du temps avec du temps. Là. Ça, tu sais, c'est un éternel débat. Puis moi, je pense que c'est ça. Ça dépend de chaque style. Tu sais, si on prend juste exemple le White Crane Kung Fu, qui est enseigné par Sifu Lorne, il y a 26 armes. C'est clair que t'as pas fait le tour en 3 ans de 26 armes. Tu sais, 26 armes. Fait que c'est la quête d'une vie, puis en fait, moi, je pense que ça dépend de ton corpus, puis c'est quoi ta mentalité, tu sais. Si à partir du moment que tu te dis quand t'es ceinture noire, t'es comme au niveau ultime, ou la ceinture noire, c'est le niveau où t'as acquis toutes les connaissances de base, un peu comme dire, t'as un baccalauréat, t'as toutes les connaissances, puis à partir de là, tu commences à maîtriser. Puis tu sais, il y a un grand maître, en tout cas, que moi j'ose appeler un grand maître, d'aïkido qu'on a reçu, qui s'appelle Léo Tamaki, que je respecte vraiment beaucoup. Puis il a dit, tu sais, au bout de 3-4 ans, là, techniquement, là, tu devrais avoir appris, tu sais, tout ce qu'un style a à t'enseigner. Après, tu peux, ouais, la base, là, en 3-4 ans, là, si tu l'as pas appris, là, c'est parce qu'on essaie de te garder plus longtemps pour rien, tu sais. Ça, c'est moi qui le rajoute, là, mais c'était comme le sous-texte de son truc, de dire, au bout de 3-4 ans, t'as la base, là. Après, tu maîtrises, puis c'est pas vrai que quand t'es ceinture noire, t'as fini d'apprendre. La ceinture noire, en fait, dans la mentalité qui devrait être inculquée, c'est le début. C'est pas la fin. C'est le début, exactement. C'est le début. C'est exactement ça. Puis, tu sais, aussi, on parle de 5 ans, on parle de 3 ans, on parle de 7 ans. Mais il faut s'entendre aussi, tu sais, l'élève qui vient une fois par semaine, là, ben, il évoluera pas aussi vite que l'élève qui vient 3 fois par semaine. Tu sais, moi, j'ai des élèves qui viennent, puis que, OK, c'est comme it's fun, we're doing this, puis c'est correct. Mais j'en ai d'autres qui en mangent, tu sais. C'est ça. Ils en mangent, tu sais. Ils s'en vont à la maison. Moi, là, écoute, à la maison, moi, je suis rendu à tel niveau, je m'achète un mannequin de bois, j'installe ça dans ma maison, là. Puis le soir, là, je vais pratiquer là-dessus, puis m'assurer que quand je vais être là, la prochaine classe, là, hein, m'a la savoir la forme, ou m'a la savoir. C'est ça l'affaire, tu sais. C'est pour ça que le débat des années a comme pas rapport dans la conversation. Ce qu'il faut savoir, c'est regarder le pratiquant, tu le vois aller, tu regardes, tu vas le voir tout de suite son niveau. Puis, parce que les années, si tu as fait 10 ans une fois semaine, comparé à quelqu'un qui a fait 5 ans ou 3 ans à 3, 4, 5, 6 heures par semaine, plus d'entraînement chez eux, plus whatever, ben, cette personne-là peut très bien être une machine qui te clenche avec ton 10 ans, parce que toi, tu le fais récréatif. Oui. Mais là, tu vas le regarder de haut, parce que, moi, dans mon style, tu sais, mettons, je parle pas de toi, je parle en général, tu sais, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent, là. Non, mais c'est vrai, tu sais. Mais c'est vrai dans mon style, tu sais. Dans ton style. Parce que moi, je vois ça souvent, là, tu sais, dans certaines écoles traditionnelles, elles sont comme, faut que ça soit vraiment long. OK, d'accord, mais à un certain niveau, il y a aussi, je pense, une mentalité de vouloir garder les gens captifs de quelque chose, tu sais. C'est un strict minimum, tu sais, c'est ça. Puis après... Tu sais, il y en a quelques-uns, là. Tu sais, je peux pas dire qu'il y en aura pas qui vont le faire en 3 ans ou en 4 ans ou whatever, tu sais. Mais tu sais, je dis souvent à mes élèves, moi, tu sais, pense à ça. Parce que, tu sais, on a différents types de personnalités, on a différents types de personnes, on a différents types de travail. On a une famille, on n'a pas de famille, tu sais, on est en couple, on n'est pas en couple. Fait qu'il y a des gens qui viennent une fois par semaine, il y en a qui viennent 2 fois, il y en a qui viennent 3 fois. Sauf que je dis tout le temps aux gens, tu sais, si je te montre une partie de la forme, pas à la maison, tu sais, la pratiquer, tu sais. C'est un peu comme, je fais toujours référence à quelqu'un qui veut apprendre à jouer de la guitare. Hein? Tu prends un cours de guitare cette semaine, il te montre le D, il te montre le G, tout, OK. Là, tu t'en vas à la maison, tu parques ta guitare là. La semaine d'après, tu reviens. Il va dire, ben, montre-moi donc comment tu fais pour changer entre les accords. T'as pas pratiqué. Ben, j'ai pas pratiqué. Tu sais, fait qu'il y en a, je le sais, c'est facile à voir. Certains chez vous, c'est la même chose. Tu le vois, les gens qui s'en allent à la maison, ils disent, hey, moi, le kata, je l'ai appris aujourd'hui, là. Là, je veux vraiment être capable de le faire au complet à la prochaine classe.
Ben oui, 100%. Tu vois l'élève que tu lui dis, OK, je vais te montrer quelques mouvements, là, pratique ça, puis je reviens te voir plus tard. Puis là, au bout de quelques minutes, tu le regardes, puis il fait plus rien. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Puis là, il fait, ben, j'ai fini. Puis quoi, t'es fini? Ben, je l'ai fait 2-3 fois, là. Non. J'ai compris, ouais, je maîtrise. Non. Classique. C'est comme, laisse-moi mettre les gants, là, puis tu montres ton bloc, tu sais. Mais, non, mais on les, tu sais, ils sont à côté, là, puis là, ils sont en train de jaser. Hey, tu fais là, toi. Mais oui, on a, je pense, dans toutes les écoles de ça. Mais, puis t'en as d'autres. Puis là, tu le vois, puis certains chez vous, j'en ai chez nous, tu vois ceux qui arrivent. T'as ceux qui arrivent à l'heure juste. Ou en retard. Hein? Puis là, ils sont sur le rush à mettre leur ceinture, là, puis ah ouais. Puis t'as ceux qui arrivent 15 minutes. Parce que moi, entre mes enfants et les adultes, j'ai 15 minutes de jeu. Fait que t'as ceux qui arrivent 15 minutes à l'avance, sont changés, ils arrivent. Ah ouais, toi, viens, on va pratiquer ensemble. Pratique avant que le début de la classe. T'as ceux-là. Mais t'en as d'autres, comme je dis, sont là, ça jase, puis... Ouais, non, c'est ça. C'est un défi à enseigner à la jeunesse, mais... C'est vrai un défi. On en rapporte beaucoup, je pense. Les gens tout le monde, là, les gens qui disent une école d'arts martiaux, c'est facile à gérer, c'est pas aussi facile que les gens pensent. Vous deux, vous êtes dans la même situation d'avoir une job de jour. Est-ce que c'est un défi pour... je lance la question aux deux. Est-ce que c'est un défi de pouvoir combiner travail à temps plein, vie de famille probablement, je sais pas, là, mais pour Kevin, je le sais. Vie de famille, travail à temps plein et s'entraîner soi-même pour rester compétent dans ton art et être capable d'avoir du temps pour enseigner. Comment vous arrivez à gérer ça? Parce que moi, je fais ça full-time. C'est un autre défi. Ça me donne du temps pour faire un podcast sur les arts martiaux. Mais ça me donne du temps pour m'occuper de mon école à temps plein puis faire d'autres types d'enseignements qui sont nécessaires pour que l'école soit viable. Mais vous n'avez pas à faire ça. Fait que vous faites juste donner vos cours le soir. Fait que ça, c'est super cool. Parce qu'on ne se cachera pas. Tous les professeurs d'arts martiaux voudraient faire juste ça. mais quand tu as une job de jour, tu peux te permettre le luxe de faire ça. Mais ça doit aussi venir avec le défi de je sais pas moi, de vous créer un horaire. Comment vous arrivez à jongler avec ça? Ben, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Je te le cacherai pas. Là, je suis un peu chanceux. Non, mais moi, mon garçon, tu sais, il vient d'avoir 19 ans. Fait que, tu sais, lui, c'est fini, là, tu sais. Il est plus avec moi, puis, tu sais, il vole de ses propres ailes. Sauf que, je veux dire, tu sais, quand il était plus jeune, c'était pas évident non plus, tu sais, puis c'était vraiment difficile. Mais maintenant, c'est un peu plus facile. C'est sûr qu'avec le job, ben, tu sais, le jour où on travaille, ben, après, on finit. C'est sûr que, tu sais, je te garantis, tu sais, mes lundis, mes mercredis, puis mes vendredis soirs, ben, tu sais, j'essaie de passer du temps avec ma conjointe, tu sais. Mais tu sais, je le cacherai pas. Elle est super active aussi. Tu sais, elle s'entraîne, fait qu'on fait comme, on est comme assez actif. C'est pas, tu sais, ça dépend tout le temps des conjoints. Tu sais, il y en a qui vont dire, ben, t'es jamais là, tu sais. Moi, ça prend beaucoup de place, tu sais. Ben moi, tu sais, regarde, écoute, j'ai eu un enfant, je me suis séparé de la mère. Est-ce que c'était causé par les arts martiaux? Peut-être pas. Tu sais, sauf que la conjointe que j'ai actuellement, ben, elle a compris comme, la place que ça moi, quand je l'ai rencontré, c'était ça. Puis, regarde, moi, c'est 3 fois par semaine. Entre ça, ben, je te le cacherai pas, moi, je vais au gym. En plus de ça, tu sais, je vais au gym 4 fois par semaine. Fait que, tu sais, mon temps est comme... Moi, je finis de travailler, boum, au gym. Là, je reviens, je mange. Puis, ben non, le mardi, jeudi, je le skip, le gym, là, mais le reste, les autres jours de la semaine, je suis au gym. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça prend du temps, sauf que, comme je dis, j'imagine, ça dépend des couples. Il y a des couples que ça peut être plus rough. Moi, je me sens un peu choyé de ma conjointe qui dit, ben écoute, tu y vas, puis tu fais tes affaires, puis, tu sais, moi, si toi t'es heureux, moi, je suis heureuse. Fait que c'est un peu comme ça fonctionne. Puis elle, ben, comme je dis, elle a ses activités. L'été, elle fait de la course. Elle s'entraîne aussi. Fait qu'on a toutes nos activités. Mais c'est sûr, faire ça à temps plein, j'aimerais bien ça. Mais ça vient avec... c'est d'autres défis. Tu sais, comme... C'est d'autres défis. En 4 ans, là, de podcast. Parce que les 4 jours. On a parlé avec des gens... tu sais, nous, on le fait à temps plein, moi puis Jérémy. Puis on a parlé avec des gens comme vous autres qui ont des jobs de jour, mais on a parlé avec d'autres mondes qui le font en temps plein, mais qui le font en temps plein en faisant d'autres formules que ce que nous on fait.
Puis, tu sais, à la fin de la journée, là, moi, je pense que pour juger la qualité d'une école, faut rentrer dedans. Puis malheureusement, il y a beaucoup de préjugés entre les écoles, puis entre les styles, puis entre les professeurs, puis truc machin. Puis tu vas sur des forums d'arts martiaux ou sur YouTube, hein, Kev, puis ça bâche d'autres écoles sans avoir mis les pieds dans l'école, en se basant sur une vidéo que tu vois. Tu vas dire, ah, c'est de la bouette, blablabla. Tu vas dire, c'est n'importe quoi, alors que tu n'as jamais été testé, tu n'as jamais mis les pieds là. Tu vas cracher sur le truc. Tu sais, parce que tu peux pas arriver puis juger le parcours de quelqu'un puis te dire, hey, parce que ce gars-là fait pas ça à temps plein. Exact. Il est pas ou bon. l'inverse Ben aussi. non. Comme, puis tu peux, et tu peux pas dire aussi, hey, ce gars-là, parce qu'il fait ça à temps plein, il est vraiment meilleur, il fait ça à temps plein. Ben, peut-être que le gars qui fait ça à temps plein, il fait juste ça enseigner, puis ça fait des années qu'il a même pas continué sa propre formation, puis il fait juste s'asseoir sur ce qu'il connaît. Fait que ça se peut que ce soit ça aussi. Comme ça se peut que le gars aussi, il s'entraîne en même temps, puis il est super hot, mais ça se peut que le gars aussi, qui fasse pas ça à temps plein, il ait plus de temps, justement, pour suivre des cours, puis s'entraîner aussi, tu sais. Fait que, comme tu dis, la seule chose que tu peux faire, c'est d'aller suivre des cours avec ces personnes-là, puis voir si ce qu'il dit, puis ce qu'il fait, ça a du bon sens. Ben moi, tu sais, quand les gens arrivent à mon école, je leur dis tout le temps, tu sais, comme, comment t'as fait de me trouver, pourquoi tu viens chez nous, puis tu sais, essaye-les, tu sais, si t'es pas certain, je pense qu'on a toutes des classes gratuites, essayer, c'est la base. Des gens. Essaye-les, choisis ce qui est le mieux pour toi. Tu sais, parce que c'est pas juste dire, moi, là, je sais pas, je vais aller faire du karaté, là, c'est pas ton style, ton style à toi, Kempo. Moi, je vais aller faire du Kempo. Moi, je rentre, hey, là, je sais pas, j'ai vu, The Perfect Weapon avec Jeff Speakman, puis là, je vais faire, tu sais, Ed Parker, je le connais. Je connais parce que je lis beaucoup, moi. C'est les gens qui me connaissent. Moi, j'ai à peu près 400 livres, autant sur le Wing Chun que sur le Kung Fu, que sur le karaté. Là, ma blonde a dit, arrête de l'acheter, là, je sais plus où les mettre. Non, mais quand je découvre quelque chose, tu sais, comme il y a plusieurs années, j'ai découvert le Kempo. Fait que tout ce qui est sur le Kempo, je l'ai. Je le cacherai pas, j'ai passé à travers, puis j'ai fait comme, tu sais, fait que mais comme je dis, tu sais, moi, mettons, je suis un fan de Kempo, je dis, hey, moi, je vais aller faire du Kempo, je rentre dans ton école, puis, je sais pas si ça clique pas avec toi. Parce que c'est pas juste faire le style, ça clique pas, lui, il me semble, là, comme. Ben oui. Tu sais, ça clique pas avec lui. Lui, il est trop sérieux, il est trop ci, il est trop ça clique pas. Ben, peut-être que tu feras pas du Kempo. Tu vas aller dans un autre école. Ça se pourrait que tu switches dans la même... Tu pourrais aller voir un autre qui fait exactement le même style que moi, puis lui, tu vas l'adorer. Parce qu'il y a une affaire de personnalité aussi. C'est ça. Puis je pense qu'on attire des gens qui nous correspondent en quelque sorte, tu sais, qui vont venir chercher quelque chose que toi, tu es capable d'offrir. Tu sais. Tu peux pas te donner ce que t'as pas, tu sais. Fait que... Exactement. Fait que, comme je dis, essaye-les, va voir, magazine dans un sens, tu sais. Pas si tu rentres chez nous, là, tu passes pas les portes tant si longtemps que tu n'as pas signé un contrat, là. Ben, non, moi, parce que ce qui va arriver, c'est que dans 2-3 mois, tu vas être écœuré, tu vas dire, hey, moi, c'est le Wing Chun, c'est de la chenoute, c'est ci, c'est ça, j'aime pas ça. Fait que, va voir ailleurs, essaye-les, tu reviendras chez nous. Si t'es pas certain, on va t'en redonner une deuxième classe gratuite si tu veux l'essayer. Puis, fasse certain parce que, tu sais, moi, je te dis tout le temps, tu sais, les arts martiaux, c'est un mode de vie. C'est pas, c'est tout le temps ça, c'est pas du macramé qu'on fait, là, puis on va pas jouer au bingo. Mais non, mais c'est ça, tu sais, moi, le Wing Chun, j'en parle tout le temps. Tu sais, quelqu'un, on dirait, ça va, à un moment donné, ça va revirer sur le Wing Chun, tu sais, parce que, on fait telle affaire, telle respiration, là, tu vois, fais ça, ça va t'aider, tu sais. Il y a toujours quelque chose, tu sais. Fait que, ma blonde, ben, on le sait, probablement, c'est la même affaire chez vous, là, vos conjoints. Ah, ben, moi, elle enseigne aussi, fait que ça va, on parle tout le temps de karaté, nous autres, en maison. Mais, écoute, moi, j'en mange, tu sais, du Wing Chun. Ben, pas juste le Wing Chun, comme je dis, je lis à peu près tout ce que je peux. Comme si je pogne un intérêt pour quelque chose, tu sais, je vais le lire, tu sais, je vais acheter quelque chose, je vais le lire, puis là, comme, ok, je vais continuer, tu sais, comme, tu sais, il y a une expression, là, qui disait ça, knowledge is power. Ben oui. Le savoir, c'est le pouvoir. Plus que tu acquéris des connaissances.
Fait que je suis capable de comparer, tu sais, un style à l'autre. Puis, tu sais, tu me dis Kenpo. Je sais pas tout dans quel... Ça découle du Nick Serio Kenpo, là. Ce qu'on fait. Fait que, tu sais, dans le fond, le Kenpo, ben, les gens le savent, là, ça vient des États-Unis, Hawaï, tout ça. Fait, mais il y a quand même beaucoup de racines chinoises aussi dans le Kenpo, donc il y a une parenté avec le Kung Fu qui est plus proche que la parenté qu'il peut avoir entre le karaté traditionnel japonais tel qu'il se pratique aujourd'hui, c'est-à-dire Shorin-ryu, Shito-ryu et Shotokan, mainly, là, mettons, qui sont les styles qu'on voit plus dans les compétitions WKF, qui sont très axés kata. Tandis que, tu sais, il y a des styles comme le Goju-ryu, comme le Wichi-ryu, qui sont, je dirais, peut-être plus proches que de ce qu'on fait. Puis, peut-être que je me rentre un doigt dans l'œil, mais c'est ma perception. Puis même le ninjutsu. En ayant fait un peu avec Kev, j'ai vu des liens. Fait comme, moi, je pense que ultimement, ça dépend, comme quand tu rentres dans le dojo, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu veux faire de la compétition? Tu t'aimes les katas parce que t'aimes la beauté du geste, le contrôle respiratoire, le développement corporel, c'est ça qui t'intéresse? Ben, tous les styles de karaté traditionnels japonais sont parfaits pour toi. Si tu cherches quelque chose qui est plus axé, concret, autodéfense, application pratique, ben, il y a plein d'autres styles qui peuvent te correspondre davantage, peut-être. Puis là, je veux pas me faire relancer des tomates par les gens de traditionnel. Et je respecte tous les styles. Je pense qu'ils ont tous quelque chose à apporter. Mais je pense qu'il faut que tu trouves qu'est-ce que tu cherches. Avant de trouver l'école, demande-toi pourquoi tu veux voir des arts martiaux. Puis après ça, cherche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ma façon là. Non, je suis d'accord, tu sais, parce que, mais non, mais tu sais, on le sait, les gens, tu sais, puis on le sait, tu sais, puis certains, vous voyez, là, il y a un film d'arts martiaux qui sort, là, d'un coup, puis tabarnouche, Cobra Kai, là, ça a donné un coup. Cobra Kai, je suis certain que ça a poussé, là, le karaté. Thank God, on a eu Cobra Kai parce qu'on a eu une pandémie pendant 2 ans. Moi, je te le cacherai pas, il y a une couple d'années, là, c'est clair que ça a dû t'aider, ça. Moi, ça allait apporter des jeunes comme pas à peu près, là, tu sais. Fait que, tu sais, on regarde les films, là, on dit, OK, ça s'en vient, tu sais, comme moi, je te le cacherai pas, tu sais, les films d'Ape Man, là. Ah, il y en a un autre qui s'en vient, là. Moi, j'avais hâte que ça sorte parce que. Comme Kev, le Ninja Boom des années 80, il y a eu les Ninja Turtles, il y a eu plein de films, il y a eu plein de trucs. Oui. Ouais, sauf que mon école n'était pas encore ouverte, fait que je l'ai pas vécu. Le développement de ninjutsu, ça correspond à peu près à cette wave. Ouais, ben, tout ça vient, parce que Monsieur Hayes est arrivé avec ça dans fin des années 70-80, puis après ça, t'as eu ce ninja boom là, tout le monde voulait être un ninja, tout le monde voulait être le nouveau Steven Hayes, puis ça a eu ce mysticisme là, que c'est comme, qu'est-ce que c'est cette manière de bouger là, puis éventuellement, ben, ça s'est perdu encore. Ben, c'est des waves, on le redécouvre aujourd'hui. C'est courant. Exact. Exactement. Ben, écoute, on a eu une école pendant plusieurs années dans l'Outaouais de ninjutsu. Là. Ah ouais, ok. C'était Sensei Danny Belzil qui avait ça. Là. Puis, à un moment donné, ça a fermé. Je sais pas ce qui est arrivé. Okay. Là. C'est un petit monde, on se connaît tous de nom, mais je connais pas le don. C'était un ninjutsu Outaouais qu'il y avait à l'époque. Écoute, je te dirais, je veux pas... si on parle de ça, je te dirais, c'est au début des années 2000. Ces écoles-là. Ouais, c'était une petite école qu'il y avait. Puis là, mettons qu'on veut lancer une invitation aux gens que ça a intéressé, notre conversation, qui voudraient aller rencontrer Pagoda Wing Chun. C'est où l'école? C'est quoi tes journées pour que les gens puissent venir te voir? Ben, l'école est située au 1910 Chemin Pink, c'est dans le plateau. Dans l'ouest de Gatineau. En réalité, ben, proche d'Elmer, tu sais, on est comme à la frontière d'Elmer puis de Hull. Là. Donc, mon horaire, en réalité, c'est les mardis et jeudis. Les enfants, c'était à 18h, les adultes, c'était à 19h. J'ai le samedi matin à 9h, les enfants. Les enfants, on l'a mentionné pendant le podcast, mais je le répète, c'est à partir de 7 ans. OK. À partir de 7 ans. Fais-tu des exceptions? Mettons, quelqu'un te dit, mon sein est vraiment mature, puis tu vas essayer, tu vas le prendre pareil? Ben, s'il me dit qu'il est vraiment mature, ben, tu sais, ça dépend tout le temps, tu sais. Ben, moi,
je dirais pas oui, je dirais pas non. Tu sais, je vais ça, dire, tu fais un regarde, cours on va faire un d'essai. essai, on va voir comment il va durant la classe. Tu sais, je vais, tu sais, comme s'il me dit, ben écoute, dans 4 mois, il va avoir 7 ans, ben c'est sûr, je dirais pas, reviens dans 4 mois, on va l'essayer. Mais tu sais, je te le cacherai pas. Tu sais, j'ai déjà essayé des 7 ans puis des 8 ans, puis j'ai dit comme ça, c'est pas pour Ben toi. oui, ça dépend tout, de chaque élève. Tu sais, parce que moi, la première question que je pose à l'enfant, ben, la première question que je pose à l'enfant, c'est drôle, mais quand il rentre, je dis, écoute, c'est quoi ton super-héros? C'est qui ton super-héros? Hein? Là, ils sont comme, je te garantis, tu sais, Spider-Man puis Iron Man, là, ça revient comme... C'est quoi la bonne réponse pour un La pratiquant de deuxième Wing Chun? question. Ça m'intéresse. Ben, moi, il n'y en a pas. Moi, c'est juste pour, tu sais, casser la glace, tu sais. Tu sais, c'est pour casser la glace, parce que le jeune, il s'en vient, on se le cachera pas, là, la majorité du temps, l'enfant, il s'en vient faire du kung fu, du karaté. Ben, dans les Marvel, il y a Iron papa. Fist, je pense, qui fait du kung fu. Ouais. Il y a Iron Fist, ouais. Notamment. Fait que là, moi, je pose la première question, parce que ça me dit, tu sais, écoute, tu sais, là, je dis, ben, pourquoi Spider-Man? Puis, tu sais, juste pour connaître l'enfant, puis, tu sais, mais Spider-Man, il saute partout. Ben, ça me donne déjà une idée comment il sautera pas partout, Wing Chun. va être, tu sais. C'est ça, tu sais, ça me donne déjà une idée, tu sais. Puis là, ben, tu sais, je pose des questions. Pourquoi tu veux faire du kung fu? Mais des fois, ils vont me dire kung fu panda. Ils vont me répondre des affaires comme ça. Mais des fois, ben, c'est ma mère qui veut. Ça me tente pas vraiment d'être là, mais ma mère me force. Ben non, mais tu sais, là, je dis à maman, mais pourquoi vous voulez que, tu sais, j'interroge un peu les parents. Parce que, tu sais, souvent, on le sait, tu sais, ça va mal à la maison, hein, on prend l'enfant, tu sais, puis je sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi j'ai remarqué les parents, il y a des enfants que c'est terrible, tu sais, ils disent ben mon enfant peut juste venir une fois par semaine. Ben, je le cacherai pas, moi, il y en a que je refuse. OK? Parce que l'enfant, à un moment donné, ben pourquoi il peut juste venir une fois par semaine? Ben, le lundi, il y a du piano, le mardi, il y a de la natation, le mercredi, il y a du soccer, il peut venir les jeudis, le vendredi, il y a ça, puis le samedi, il y a une autre affaire. Tabarouette. Il sera jamais à fond, tu sais. Fait que, moi, je demande un investissement de 2 jours, minimum 2 jours par semaine. Est-ce que tu es capable, tu sais, de t'investir? Est-ce que ton enfant est capable de s'investir 2 jours par semaine? Pour être capable de voir les bénéfices, tu sais, on s'entend. Si tu vois pas les bénéfices. Fait que, moi, il y en a qui vont dire que je suis un peu piqué, tu sais. Mais, écoute, moi, je vais avoir un enfant qui va apprendre, qui va évoluer. Parce que, tu sais, l'enfant, il vient une fois par semaine, ben, il commence en même temps que toutes les autres. Toutes les autres avancent, mais lui, il n'a pas fait le minimum de cours encore. Non. Là, il veut plus y aller. Parce que moi, j'avance pas, je suis pas bon. Classique. Exactement. Fait que je veux pas décourager un enfant non plus. Fait que je me dis, si t'es pour investir de l'argent, puis amener ton enfant, ben, assure-toi qu'il est là un minimum de 2 jours par semaine. Mon curriculum est basé à 2 jours par semaine. Si tu es là 2 jours par semaine, tu pratiques comme il faut, ben, tu devrais suivre la cadence. Là. OK, parfait. Ben, écoute, on va mettre les liens vers l'école, Sifou. Puis, on va te garder pour les Patreons, donc pour les gens qui se demandent de quoi on parle. Le lien apparaît en ce moment au bas de l'écran. Si vous voulez supporter le podcast, ça fait, dans le fond, on entame la 4e saison. Là, cette année. Donc, on est rendu à plus de 100 épisodes en français qu'on fait. Puis, ça fait depuis la 2e saison qu'on fait du contenu bonus avec chaque invité. Fait qu'il y a des heures et des heures et des heures de contenu bonus que vous pouvez accéder en vous abonnant. À partir de 3$, vous avez accès à tous les bonus francophones. Puis à 5$, vous avez anglais-français. Puis si vous êtes un dojo puis vous voulez nous supporter un peu plus, on a un plateau à 10 comme notre ami Kev qui est ici comme co-host aujourd'hui. Sérieusement, tu sais, c'est un love project qu'on fait, là, tu sais, c'est pas un passion project, on va dire plus. Fait que on le fait pour aider la diffusion des arts martiaux. Fait que si vous voulez encourager ça, puis permettre qu'on ait plus de moyens techniques aussi pour couvrir des événements, comme on l'a déjà fait. On est en Irlande, on a fait des podcasts là-bas. Plus de micros, plus de micros, plus des meilleures caméras tout le temps, parce qu'il y a toujours place à l'amélioration.
Bref, je suis dû pour un nouvel ordi aussi pour faire le montage. Puis, si vous avez une shop d'informatique et vous voulez commanditer le podcast, écrivez-nous. J'ai besoin d'un nouvel ordinateur pour faire le montage de mes roches. Fait que bref, patreon.com/guerrierpodcast, on va avoir un petit contenu bonus avec Sifu Bolduc. Sifu, merci d'être venu. C'était super intéressant. Honnêtement, les soirs de semaine, je sais jamais à quel point les invités vont avoir de la jasette parce que c'est quand même tard. Mais merci d'être resté avec nous autres 1h30 puis de rester encore un peu.